Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de recommandations pour Halloween. C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. J'espère que cette fois-ci j'aurai le son. On verra bien après, à la fin du rush. Parce que cette période rime avec les sorcières, les créatures, les vampires, les entités un peu mystérieuses, mystiques, etc., etc. Je vous ai concocté une liste de titres que moi j'adore et que je trouve parfait pour cette période d'Halloween. Du coup, sans plus attendre, on va commencer par le premier titre qui est Abarat de Clive Barker. Pour ceux qui connaissent pas Abarat, c'est une trilogie en 3 tomes. Malheureusement, en français, on a eu droit qu'aux 2 premiers tomes. Si on veut connaître la suite, si on veut connaître la fin de cette merveilleuse trilogie, on doit se rabattre sur une version étrangère, soit en anglais, soit en espagnol. J'ai vu qu'il y a les deux. Je verrai bien à un moment donné, j'espère qu'ils vont le traduire, mais bon, j'ai pas beaucoup d'espoir. Même si je l'espère, j'ai pas beaucoup d'espoir. Je sais, c'est contradictoire, mais c'est une saga que moi personnellement j'ai bien aimée. De quoi ça parle à Abarat? Eh bien, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Candy. Elle s'ennuie dans sa ville natale à Chicken Town. Il n'y a rien à faire, elle n'a pas de copains, elle s'ennuie, elle trouve pas sa place, elle n'est pas à sa place et du coup, elle essaye de vivre au mieux sa vie. Mais à un moment donné, il y a un événement fantastique qui se déclenche. L'eau qui était asséchée, la mer qui était asséchée, refait surface. Candy se retrouve au bon moment, au bon endroit. Elle va être attrapée, elle va être prise par cette mer et ramenée dans un univers fantastique parallèle où tout est étrange. Il y a des créatures étranges, les continents, ces bouts de terre, correspond à des heures de la journée. Il y a des bouts de terre où il fait toujours nuit, il y a des bouts de terre où il fait toujours jour, soleil, beau à vivre. Bien évidemment, il y aura une lutte entre le bien et le mal et Candy, elle va être prise au milieu parce que Candy, elle a un passé incroyable. Je vous dis pas plus parce que c'est une œuvre à découvrir. En plus, le titre, il est orné par les peintures de Clive Barker. On a des illustrations tout au long du roman, c'est magnifique, c'est superbe. Les 2 romans sont incroyables et je vous recommande les aventures de Candy. Parce que rien ne crie Halloween qu'une citrouille, je vous propose Dark Harvest. C'est l'histoire de ce petit bonhomme, October Boy, qui a le corps fait de vigne et la tête en forme de citrouille. C'est un paria. Chaque fois, à chaque Halloween, les garçons de ces bourgades, ils sont jetés dehors pour qu'ils commencent une chasse à l'homme. Ils sont armés de couteaux, ils sont armés des armes blanches, des armes à feu. Durant cette nuit d'Halloween, ils doivent tuer October Boy. Si c'est October Boy qui gagne la course et qui arrive sain et sauf dans la chapelle de la ville, c'est la ville tout entière qui va subir les conséquences. Sinon, si la course est gagnée par un de ces garçons, il serait couvert de gloire. La famille aura une nouvelle vie, une meilleure vie. Ils auront une nouvelle maison, une nouvelle baraque, de l'argent. Et le plus important, le gagnant pourra sortir de cette bourgade. Parce qu'il faut savoir qu'ici, personne ne rentre et personne ne sort. On a un peu de délire sectaire, on a une imagerie horrifique très forte parfois. C'est un conte poétique. Si vous lisez un peu d'anglais, n'hésitez pas. Malheureusement, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, parce que vous allez manger ce titre à tous les sauces, il n'est pas traduit en français. Malheureusement. Mais il est tellement bon que je ne pouvais pas ne pas parler dans ma sélection des livres pour Halloween. En tout cas, je pense qu'il y aura la petite vidéo que j'ai fait sur ce titre qui va s'afficher quelque part ici en haut. On verra bien si j'oublie pas. En tout cas, je vous recommande Dark Harvest. Et parce qu'on est toujours dans le mood des lectures fraîches, frais et parfaits pour Halloween, je vous propose également Coraline, cette chère Coraline de Neil Gaiman. J'ai découvert Coraline récemment en roman. J'avais fait sa connaissance par le passé quand j'étais enfant grâce au film de Tim Burton qui est déjanté, qui est incroyable. Mais cette fois-ci, c'est la plume de Neil Gaiman qui rentre en scène. Pareil comme pour Abarat, même si c'est un format mini, il s'agit de l'histoire d'une petite fille. Cette fois-ci, il s'agit de l'histoire de Coraline qui déménage dans une baraque avec sa famille. C'est une baraque assez imposante, il y a plusieurs locataires et la petite fille, elle s'ennuie.
Ses parents, ils sont toujours occupés, ils ont toujours quelque chose à faire, ils ont du travail et la petite Coraline, elle doit s'occuper comme elle peut. Elle explore un peu le bâtiment et à un moment donné, elle fait la découverte d'une porte qui la ramène dans un autre monde, dans une autre dimension. Elle fait la rencontre de l'autre mère, cette femme qui a des yeux en forme de bouton et qui l'invite cordialement à la rejoindre dans cet univers parallèle. Et ça, à tout jamais. Bien évidemment, il y a des choses qui se passent, il y a toute une aventure qui se passe autour de Coraline et de son histoire. C'est frais, c'est incroyable, c'est parfait pour Halloween. Et en plus, c'est tout court. Un autre titre que j'adore et que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait, c'est La famille Addams et les autres vignettes des Charles Addams. En fait, moi je possède la version espagnole qui contient des vignettes comportant tout le travail des Charles Addams. Il y a des vignettes d'humour noir qui regroupent l'histoire de la famille Addams, mais aussi d'autres histoires, d'autres vignettes d'humour noir. Il me semble que pour l'édition française, parce que maintenant il y a une édition française, quand j'ai acheté ce tome, l'histoire de la famille Addams, elle s'est vendue à des prix astronomiques. L'édition française, du coup, elle se concentre surtout sur les aventures de la famille Addams. On a cette famille déjantée qui n'est pas comme les autres familles et qui vit dans un autre cadre familial et social. Tout ce qui pourrait paraître normal pour les gens lambda ne l'est pas pour cette famille. Elle aime bien les ténèbres, elle aime bien les trucs creepy, le noir, la noirceur, tout ce qui fait peur aux autres. Personnellement, j'adore ces vignettes parce que oui, c'est pas un roman, c'est plutôt des vignettes que Charles Addams a créées. J'adore aussi les adaptations cinématographiques. Regardez les films, vous pouvez aussi regarder la série animée ou aussi la série qui date des 93 ou un truc comme ça, je me rappelle pas exactement. Maintenant, elle a l'air un peu cheap, mais c'est la nostalgie qui parle. Du coup, je vous la recommande quand même. Mais sinon, pour Halloween, n'hésitez pas à vous procurer La famille Addams. Et le dernier tome de cette sélection, c'est L'étrange Noël des Messieurs Jack. Regardez-moi ce jaspage, il est magnifique. En plus, il brille des mille feux. Je sais que parfois, cette dorure, elle peut s'enlever. C'est le cas pour le titre, Vive la Reine des Citrouilles, c'est dommage. En ce qui concerne mon exemplaire, il y a l'écriture qui s'efface sur le dos, sur la tranche. Mais bon, on peut rien faire. En ce qui concerne ce roman, il est très fun. Si vous connaissez pas l'histoire des Jack, je vais vous la faire découvrir. Eh bien, Jack, c'est un petit squelette. Il est le roi de la ville d'Halloween et chaque année, tous les habitants se préparent pour ce jour incroyable. Tout au long de l'année, c'est juste des préparations et la nuit d'Halloween, il sort dans le monde des humains pour leur donner des frissons et les effrayer au plus haut point. Mais pour Jack, ça n'est pas suffisant. Chaque fois, il doit se dépasser. Chaque fois, chaque année, il a une vision de plus en plus grande, de plus en plus farfelue. Et cette année, il y a une nouveauté. Il a découvert des portes qui ramènent dans d'autres endroits. Il y a des portes qui ramènent au monde du lapin de Pâques, une autre porte qui ramène dans la ville de Saint-Valentin, une autre porte qui ramène dans la ville du Père Noël. Et Jack, il s'est dit, il y a quelque chose que j'aimerais bien faire. Il annonce aux habitants de Halloween que cette fois-ci, ils vont pas fêter l'Halloween, mais plutôt Noël. Mais ça va être un Noël à la sauce de la ville d'Halloween. Un Noël creepy où les gens vont recevoir des cadeaux empoisonnés un peu. Bien évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu, mais vous allez tout découvrir dans ce petit roman incroyable. La plume, elle est bien, elle est immersive. Je pense que l'autrice, elle a très bien fait son travail. Elle a su donner vie aux personnages de Tim Burton. Ils sont attachants, c'est fun, c'est court. C'est l'étrange Noël des Messieurs Jack. Bon, parce que je ne pouvais pas vous laisser juste sur ces 5 recommandations, j'ai quelques mentions honorables. Déjà, on va commencer par le manga L'étrange Noël des Messieurs Jack. Oui, parce que ce film, il a été aussi adapté en manga. C'est plus court, mais c'est immersif. On a l'histoire des Jack de manière très graphique. On se représente bien les personnages qui font partie de cette ville d'Halloween. Et on a toujours cette quête pour rendre Noël magique et halloweenesque.
Et les deux autres mentions honorables, c'est Garlic and the Vampire et Garlic and the Witch. Ces deux petits BD, je vous ai déjà parlé, ils sont très mignons. Ils mettent en avant ces petites bonhommes, ces petites filles qui a la tête en forme de gousse d'ail. Elle doit faire face à des vampires, à des sorcières. La vie, elle n'est pas toujours facile. C'est marrant, c'est choupinou. C'est parfait pour un Halloween magique, ensorcelé. Voilà. Je vous montre des petites illustrations. Je les trouve vraiment très choupi et je vous recommande. Ils sont disponibles qu'en anglais, mais c'est un anglais très facile. Normalement, ces petits BD sont destinés à des enfants, mais les grands enfants comme moi ont le droit aussi de se réjouir. Je vous le recommande et je pense que vous allez passer un très bon moment. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres, quel est votre préféré. Et aussi, donnez-moi des recommandations pour Halloween. Je suis toujours à l'affût des nouvelles lectures. Je note tout ce que vous me dites. Et après, au moment venu, soit je les trouve dans des boîtes à livres, soit je les achète au fur et à mesure en occasion. Sur ce, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous bisous.